Examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires, session de juin 2018, région de Souss-Massa, direction régionale Agadir et Daoutanen. Épreuve de français, durée 1h30. Texte: le gaspillage de l'eau. Pour plusieurs pays, l'eau est une ressource naturelle abondante, mais pour d'autres, elle constitue une denrée rare. Comment le monde pourrait-il faire preuve de solidarité envers ses habitants moins favorisés par la nature? En évitant tout simplement de gaspiller l'eau. Le changement de certaines habitudes de vie permettrait d'atteindre ce but. Pensons à des gestes aussi simples que fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, raccourcir la durée de notre douche ou ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent encore l'importance de cette ressource que l'on appelle aussi or bleu. Source: Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. Maintenant, je vais relire le texte pour expliquer des mots difficiles. Le gaspillage de l'eau. Le gaspillage de l'eau, c'est le fait de gaspiller l'eau. Ça veut dire de la dépenser trop. Pour plusieurs pays, l'eau est une ressource naturelle abondante. Une ressource, ça veut dire une richesse. Naturelle, abondante. Abondante, ça veut dire en grande quantité. Mais pour d'autres, ça veut dire pour d'autres pays, elle constitue une denrée rare. Alors, une denrée, ça veut dire un aliment. Rare, ça veut dire quelque chose qui est en petite quantité et qui est précieuse. Comment le monde pourrait-il faire preuve de solidarité envers ses habitants moins favorisés par la nature? Faire preuve, c'est montrer ou bien témoigner. La solidarité est un lien qui pousse à s'entraider. Être moins favorisé, c'est être moins chanceux et moins privilégié. En évitant tout simplement de gaspiller l'eau. Gaspiller, c'est perdre ou bien épuiser. Le changement de certaines habitudes de vie permettrait d'atteindre ce but. Atteindre, c'est arriver. Pensons à des gestes aussi simples que fermer le robinet pendant qu'on brosse les dents. Raccourcir la durée de notre douche ou ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Raccourcir, c'est diminuer ou bien rendre plus court. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent encore l'importance de cette ressource que l'on appelle aussi or bleu. Ignorer, c'est ne pas savoir. L'importance, c'est l'utilité. Et bien sûr, l'or bleu, c'est l'eau. Compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Narratif, informatif ou prescriptif. Alors le texte est informatif car il donne des informations sur l'eau et sur son gaspillage. 2. Quelle est la source de ce texte? Pour la source ou bien la référence, elle se trouve toujours au-dessous du texte. La réponse est comme suit. La source de ce texte est Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. 3. De quoi parle le texte? On peut avoir plusieurs possibilités. Le texte parle de l'eau, ou bien la deuxième possibilité, le texte parle du gaspillage de l'eau, ou bien le texte parle de l'or bleu. L'or bleu, c'est l'eau. 4. Réponds par vrai ou faux. Tout le monde comprend l'importance de l'eau. Faux. Et on doit justifier notre réponse, bien sûr, en se référant au texte. On trouve cette phrase. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent encore l'importance. Ignorent, ça veut dire ne savent pas encore l'importance de cette ressource que l'on appelle aussi or bleu. 5. Comment faire pour être solidaire avec les gens qui manquent d'eau? Pour répondre correctement à cette question, on peut chercher les mots-clés être solidaire dans le texte pour trouver là où il y a la réponse facilement. Alors, pour répondre, on va faire en évitant tout simplement de gaspiller l'eau.
Comme ça, on va être solidaire avec les gens qui manquent d'eau. Ou bien on peut faire aussi, il faut éviter de gaspiller l'eau. 6. Pourquoi l'eau est-elle appelée l'or bleu? On peut répondre de plusieurs possibilités. Parce qu'elle est rare, ça veut dire en petite quantité, ou bien parce qu'elle est importante dans la vie, importante, c'est obligatoire, ou bien parce qu'elle est vitale. Vitale, ça veut dire essentielle et indispensable à la vie. 7. Réponds par vrai ou faux. L'eau est une ressource abondante pour tous les pays. Abondante, c'est le contraire de rare. Alors la réponse est faux. La phrase qui justifie notre réponse dans le texte est « Mais pour d'autres, elle constitue une denrée rare ». 8. Trouve 3 gestes essentiels pour économiser l'eau. Bien sûr, on doit les trouver dans le texte. Le premier geste, fermer le robinet pendant le brossage des dents, ou bien on peut faire la phrase d'une autre façon. Ne pas laisser l'eau couler quand on se brosse les dents. 2. Raccourcir la durée de la douche. Ou bien, d'une autre possibilité, faire vite sa douche. Ou bien ne pas rester longtemps sous la douche. Le troisième et le dernier geste, c'est ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Alors, tous ces gestes-là se trouvent dans le texte. Il suffit seulement de lire le texte attentivement. Activité réflexive sur la langue. Lexique. 1. Trouve l'antonyme des mots suivants. Alors, les antonymes sont les contraires, sont les mots qui ont un sens opposé. Rare. Son antonyme, c'est abondant, ou bien abondante le féminin, ou bien il y a aussi fréquent, ou bien fréquente. Les antonymes de gaspiller sont économiser, épargner, ménager. Les antonymes de ignorer sont connaître ou bien savoir, selon le sens de la phrase, ou bien être au courant de. 2. Pour chaque mot, trouve 3 autres mots de la même famille en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Les préfixes sont des éléments qu'on ajoute avant le radical et les suffixes sont des éléments qu'on ajoute après le radical. Le rôle des préfixes et des suffixes, c'est d'avoir des mots dérivés ou bien des mots de la même famille. Dans dentiste, on a ajouté le suffixe ist. Dentition, on a ajouté le suffixe ition. Dentaire, on a ajouté le suffixe R. Édenté, on a ajouté le préfixe et le suffixe ER. Dentelle, le suffixe L. Et dentier, on a ajouté le suffixe IE. Fermé, refermé, on a ajouté un préfixe re. Renfermé, on a ajouté le préfixe ren. Fermeture, alors on a ajouté le suffixe ture. Grammaire 1. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. La phrase interrogative est la phrase qui sert à poser une question. Il doit se terminer par un point d'interrogation. L'eau est une ressource naturelle abondante. Pour transformer en phrase interrogative, il y a 3 façons. Est-ce que, qu'on utilise au début de la phrase, est-ce que l'eau est une ressource naturelle abondante? On fait le point d'interrogation. Alors, c'est la première possibilité avec est-ce que au début de la phrase. Deuxième possibilité, c'est l'inversion de sujet. L'eau est-elle une ressource naturelle abondante? Alors, on a commencé par le groupe nominal, puis on a fait le verbe, puis un pronom personnel qui remplace le sujet. Et on ne doit pas oublier le trait d'union entre le verbe et le pronom et le point d'interrogation à la fin. La troisième façon, c'est l'intonation. Ça veut dire on garde la phrase telle qu'elle et on ajoute le point d'interrogation à la fin. L'eau est une ressource naturelle abondante. 2.
Souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question par qui est-ce qui plus groupe verbal ou bien qu'est-ce qui plus groupe verbal. Plusieurs personnes ignorent l'importance de l'eau. On pose la question, qui est-ce qui ignore l'importance de l'eau? Plusieurs personnes. Ça veut dire plusieurs personnes et le groupe nominal sujet. On doit le souligner. Je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Qui est-ce qui ferme le robinet? C'est je, c'est le sujet, on le souligne. Qui est-ce qui se brosse les dents? C'est je le souligne, c'est un sujet. 3. Souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Alors le groupe verbal commence à partir du verbe plus le complément. Nous évitons de gaspiller l'eau. Le groupe verbal est évitons de gaspiller l'eau. Il commence à partir du verbe plus le complément. 4. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif épithète et souligne l'adjectif attribut. Alors l'adjectif épithète, c'est l'adjectif qui se trouve avant ou après le nom. L'adjectif attribut est l'adjectif qui se trouve après un verbe d'état. Exemple, être, avoir l'air, devenir, rester, demeurer, rendre, paraître, sembler, etc. Le gaspillage de l'eau est injustifiable. Alors ici, on va souligner injustifiable. C'est un adjectif attribut du sujet car il se trouve après le verbe d'état. Le verbe d'état ici, c'est est, le verbe être. Cette eau magnifique jaillit du grand rocher. On va entourer l'adjectif qualificatif magnifique. Il est épithète car il se trouve après le nom, eau. Grand est un adjectif qualificatif épithète aussi, car il se trouve avant le nom, rocher. On va l'entourer. 5. Souligne le COD, ça veut dire le complément d'objet direct, et entoure le COI, ça veut dire le complément d'objet indirect, dans les phrases suivantes. Pour trouver le COD, on pose la question par qui ou bien quoi. Et pour trouver le COI, on pose la question par de qui, de quoi, ou bien à qui, à quoi. J'ai bu un grand verre d'eau. On pose la question. J'ai bu quoi? Un grand verre d'eau est un complément d'objet direct puisqu'on a posé la question avec quoi. On le souligne. Les enfants obéissent à leurs parents. La question, les enfants obéissent à qui? À leurs parents. C'est un complément d'objet indirect. On l'entoure. Vous remarquez qu'on a posé la question avec à qui. Alors c'est un COI. Souligne le complément circonstanciel de lieu et entoure le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. Le soir, les enfants du quartier jouent sous la tente. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question avec où, d'où, par où, jusqu'où. Et pour trouver le complément circonstanciel de temps, on pose la question par quand, depuis quand, ou bien combien de temps. Les enfants du quartier jouent sous la tente quand? Le soir. Alors on va l'entourer. C'est un complément circonstanciel de temps. Il répond à la question quand. Les enfants du quartier jouent où? Sous la tente. C'est un complément circonstanciel de lieu. On le souligne. Il répond à la question où. 6. Complète les phrases avec les mots suivants. Moins que ou bien la plus. Moins que et la plus expriment la comparaison. Moins que est un comparatif d'infériorité. La plus est un superlatif de supériorité. Ce lait est nourrissant le lait maternel. D'après les pointillés de la phrase, on va utiliser le comparatif moins que. Alors, ce lait est moins nourrissant que le lait maternel. La purification de l'eau est la solution coûteuse.
On remarque que c'est une phrase avec un seul trou. Automatiquement, on va utiliser le superlatif la plus. Alors, la purification de l'eau est la solution la plus coûteuse. Mais la phrase suivante a la forme négative. Le château de la cité distribue toujours l'eau potable. On remarque qu'il y a le mot-clé toujours qui correspond à l'adverbe de négation ne jamais. Le château de la cité ne distribue jamais l'eau potable. Relie les deux phrases en employant parce que. Ça veut dire on va exprimer la cause. Parce que répond toujours à la question pourquoi. Ils ont tous soif, il fait chaud. Alors on pose la question. Pourquoi ils ont tous soif? Puisque j'ai posé la question avec pourquoi dans la première phrase, alors c'est la deuxième qui exprime la cause. Ça veut dire dans cette phrase qu'on va faire parce que. Ils ont tous soif parce qu'il fait chaud. Remarque, ici on ne va pas faire que, mais plutôt qu'ils ont eu apostrophe, car que se termine avec E et il commence par I, deux voyelles. On supprime la première voyelle qui est E et on la remplace par l'apostrophe. Conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses de temps indiqué. Je, le verbe pouvoir payer ma facture d'eau par carte bancaire. On va conjuguer le verbe pouvoir au conditionnel présent. Le conditionnel présent est un temps dans lequel le verbe se compose du radical du futur simple et la terminaison de l'imparfait. Je pourrais, avec double R, A et S, payer ma facture d'eau par carte bancaire. Nous, le verbe aller à Tarazout la semaine dernière, passé composé. Le verbe au passé composé se forme de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Nous sommes allés à Tarazout la semaine dernière. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, son participe passé s'accorde avec le sujet. On va l'écrire avec E accent S ou bien E accent ES. Demain, vous désherbez les allées. Futur simple. Désherber est un verbe du premier groupe. Pour le conjuguer au futur simple, on garde l'infinitif comme radical et on ajoute les terminaisons du futur. Alors demain, vous désherberez les allées. Désherber avec EZ. Je, le verbe éplucher les pommes de terre avant de les faire sauter. Présent. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, il suffit de supprimer ER et d'ajouter la terminaison qui convient selon le sujet. J'épluche avec E les pommes de terre avant de les faire sauter. La pluie et l'orage, le verbe menacer la vieille maison. Imparfait. Pour réussir l'imparfait, il faut conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel, puis on supprime ONS et on ajoute la terminaison de l'imparfait. On va appliquer cette règle pour le verbe menacer. Au présent de l'indicatif, la première personne du pluriel, c'est nous menaçons. Ceci dit ONS. On supprime ONS et on garde le radical menace avec ceci dit. Ok, là on ajoute la terminaison. La réponse, la pluie et l'orage menaçaient, ceci dit AIENT, la vieille maison. Être sage les enfants. Impératif. L'impératif est un mot dans lequel on n'utilise pas le sujet et se conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. On peut avoir deux réponses. Soyons sages les enfants, ça veut dire première personne du pluriel, ou bien soyez avec EZ, sages les enfants, deuxième personne du pluriel. Parce qu'ici, ils n'ont pas indiqué la personne. Alors, les deux réponses sont valables. Orthographe. Recopiez la phrase suivante en ajoutant les accents qui manquent. Le directeur de l'école a été invité par mon père à prendre un goûter.
École, le premier E de école prend l'accent aigu. Été, les deux E prennent l'accent aigu. Invité, la même chose. Le E de invité prend l'accent aigu. Et bien sûr, père, le son est ouvert. On va l'écrire avec l'accent grave. A, accent grave. Goûter, alors le U prend l'accent circonflexe. Mais au pluriel les noms composés suivants. Un couvre-lit, des couvre-lits. Alors, le pluriel de un, c'est des. Couvre, c'est un verbe. Les verbes dont les noms composés restent invariables ne changent pas. Lit, le pluriel de lit, c'est avec S. C'est un nom, il se met au pluriel. Un rez-de-chaussée, le pluriel des rez-de-chaussée. Alors ici, c'est un nom composé invariable. Il ne change pas. Un coffre-fort, des coffres-forts. Alors coffre, c'est un nom, il se met au pluriel, prend S. Fort est un adjectif, il prend S aussi car il se met au pluriel. Un arc-en-ciel, le pluriel des arcs-en-ciel. Alors on a nom plus préposition plus nom. Dans ce cas-là, le premier nom se met au pluriel, mais le deuxième, non. Alors des arcs avec S, ancienne ne change pas. Complète ces phrases avec peu, l'adverbe de quantité, que je peux remplacer par son antonyme beaucoup. Peu avec X, le verbe pouvoir à la première ou à la deuxième personne du singulier au présent. Et peu avec T, le verbe pouvoir au présent à la troisième personne du singulier. Cet ordinateur peut faire de nombreux calculs. Alors ici, cet ordinateur est un sujet. Automatiquement, on va le faire suivre du verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. On va l'écrire avec T. Il y a peu d'espoir que l'expédition réussisse. Alors on a écrit peu, l'adverbe de quantité avec EU, car on peut le remplacer par beaucoup si on a le sens opposé. Alors à chaque fois qu'on peut remplacer peu par beaucoup, on va l'écrire avec EU, parce que ce sont des adverbes de quantité. Quand j'ai le temps, je peux faire du sport. Alors je, c'est un sujet, on va le faire suivre du verbe pouvoir à la première personne du singulier, avec X. Peux-tu passer à la boulangerie avant midi? Alors on remarque qu'il y a le sujet tu, ça veut dire la deuxième personne du singulier. Automatiquement, on va utiliser le verbe pouvoir, bien sûr, qui se termine avec X. Production de l'écrit. 1. Complète par le mot qui convient. Nuage, retombe, potable, pluie. Pour compléter un texte par des mots, il faut faire attention au genre et au nombre des noms. Pour les verbes, alors on doit voir s'ils vont être conjugués ou bien à l'infinitif ou s'ils peuvent être des participes passés. Pour les adjectifs qualificatifs, il faut faire attention à l'accord, ça veut dire au genre et au nombre aussi. D'où vient l'eau du robinet? Marie sait que sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau se transforme en. La préposition en, on va la faire suivre d'un nom. Et dans la consigne, on a deux noms. On a nuage et on a pluie. Alors, bien sûr, dans le cycle de l'eau, lorsque l'eau de la mer s'évapore, il se transforme en nuage. La première étape, pas en pluie. Les nuages retombent. Alors, les nuages, c'est un sujet pluriel. Automatiquement, le verbe va être au pluriel. Alors, on va compléter par retombe sur la terre en pluie. L'eau du robinet vient d'une usine de traitement qui la nettoie. L'eau potable. Alors, potable, ça veut dire buvable, qu'on peut boire sans danger pour la santé. L'eau potable est stockée dans un château d'eau et distribuée dans les maisons en utilisant des grands tuyaux. 2. Rédige un texte informatif de 5 à 7 lignes sur les gestes à faire pour économiser l'eau. Je vous propose ce texte informatif sur l'économie de l'eau.
Comment économiser l'eau? Économiser, c'est réserver ou bien épargner. C'est le contraire de gaspiller. L'eau est une ressource précieuse, ça veut dire chère. Donc, ensemble, préservons-la en prenant les bonnes mesures pour l'économiser. Les mesures sont les gestes et les actes. Voici des gestes simples que nous pouvons adopter au quotidien. Alors, au quotidien, ça veut dire chaque jour. Adopter, c'est suivre ou bien prendre. Il ne faut pas laisser l'eau couler quand on se brosse les dents, quand on se lave le visage ou quand on se rase. Il est indispensable de détecter et réparer les fuites d'eau, de prendre vite sa douche et d'éviter de jouer avec l'eau. Indispensable, c'est obligatoire. Détecter, c'est découvrir. Il faut découvrir et réparer les fuites d'eau. La fuite d'eau, alors c'est un problème qu'on peut avoir dans les robinets ou bien les canalisations qui goûtent lorsque l'eau fuit ou bien s'échappe. Les fuites d'eau, s'ils ne sont pas réparées, elles gaspillent une grande quantité d'eau. Il ne faut pas utiliser le tuyau en lavant la voiture ou en faisant le ménage. Il est conseillé de récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes du jardin. Récupérer, c'est prendre. Enfin, il faut sensibiliser son entourage à l'intérêt de l'économie de l'eau car c'est une denrée vitale. Sensibiliser, c'est attirer l'attention. Denrée, ça veut dire un aliment. Et vital, ça veut dire essentiel à la vie.